Suite à la découverte macabre faite par Reggiani et Stevens au British Museum, nos investigateurs partent sur la piste du malheureux défunt. On creuse un peu plus ou pas? Ben, Est-ce qu'on creuse plus ou pas? bah, Pas de ce côté-là, en tout cas. tu veux à l'université, tu veux dire? Ouais, dans l'université, je pense qu'on peut plus rien en tirer. Peut-être Je chez les pense proches, que c'est pour au bon. moins les conditions de la Chez disparition. lui, peut-être. Si c'est important, ouais. Chez lui, il y a peut-être des papiers, ouais. des trucs sur quoi il étudiait, peut-être. Bah, si En j'ai bien lien. compris, C'est il ça. habite chez ses parents, non, c'est pas ça? Vous avez réussi à Ouais. apprendre, En lien avec tout ça. pendant l'après-midi, vous avez passé à l'université, vous avez réussi à apprendre, on va dire que vous avez réussi à glaner l'adresse de ses parents et vous saviez qu'il habitait là-bas encore. Ouais. Ok? Donc c'est à Londres. On peut présenter nos condoléances à ses parents. Bon, ses parents, ils sont peut-être pas là, hein, il doit y avoir plein de trucs à faire. Hein. Et tout ce qui est deuil, tout ça, croque-mort. C'est une manie, hein. C'est une manie aux États-Unis de projeter les portes. Et d'attendre que les gens partent pour rentrer, tu sais. J'aime bien ça. Vous faites quoi? Eh bien, nous allons aller rendre visite aux parents Ouais. de Monsieur Wentworth. Oui. Pour leur présenter nos condoléances dans un premier temps. Et éventuellement leur rendre visite un peu plus tard, ou Monsieur Reggiani en tout cas, a prévu de leur rendre visite peut-être un petit peu plus donc tard. ils habitent dans un quartier absence, assez j'ai cru comprendre. peu de Londres, enfin c'est pas dégueulasse. Vous avez récupéré son adresse et vous êtes devant une maison. Apparemment il y a peut-être du monde dedans, vous savez pas trop. Et donc ça se trouve, et donc c'est qu'il habite là. Hop, hop. Ah oui, alors attends. Si je fais ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Vous faites quoi quand vous êtes devant Est-ce qu'il y a des bagnoles de flics déjà? Non. Est-ce qu'on arrive à distinguer le nombre de silhouettes à travers... Oh là, non, enfin, non, enfin, tu vois qu'il y a de la lumière à l'intérieur, hein, parce que comme tout mon londonien, il n'y a pas de volet. J'arrive même jusqu'à dire comme tout bon anglais, il n'y a pas de volet aux fenêtres. Ils savent pas ce que c'est. Vous faites quoi? Sachant qu'il fait presque pas nuit, mais ça commence à tomber. Ben, moi je pense qu'on peut être envoyé par le professeur Smith pour récupérer peut-être des travaux en cours dont il a besoin pour ses recherches, quelque chose comme ça. Et on leur présente nos condoléances évidemment. Bah, vous tombez sur une femme dans la quarantaine qui est là. Enfin ouais, 40-50 balais, vous la situez dans ces eaux-là. Elle a l'air totalement dévastée. Elle vous fait rentrer. Vous êtes dans une maison bien tenue, mais modeste, mais bien tenue. Elle est habillée comment? Non, ça semble être la mère, ça semble être la mère, mais vous voyez qu'elle est un peu paumée, quoi. Vous auriez été n'importe qui, elle aurait fait pareil, elle aurait rentré. Elle est dans un état. Mon mari est pas là, il est à la police. Vous vouliez quoi? Oh, écoutez, nous voulions vous présenter nos condoléances. Nous avons appris pour votre fils et ça doit être terrible pour vous. Vous n'avez pas l'air bien. Vous voulez vous asseoir un petit peu pour reprendre... Qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, nous présenter nos condoléances pour votre fils. Nous sommes des amis du professeur Smith, surtout Monsieur Reggiani, et je le présente du coup. Bob. Bob Reggiani. Et je me suis souvenu qu'après, désolé. C'est un peu délicat, mais le professeur Smith nous a demandé si vous pourriez
nous donner les travaux en cours sur lesquels travaillait votre fils, parce qu'il en a besoin pour ses recherches actuelles. Alors je sais que ce n'est pas du tout le bon moment, Écoutez, mais ça a l'air oui, d'être sa assez chambre est urgent. là-haut à l'étage, allez-y. Je sais pas, moi après j'étais pas forcément... C'est pas moi qui suivais les études, mais sa chambre est là-haut, il entreposait toutes ses études. Donc. Excusez-moi, je sais que c'est difficile, mais est-ce que vous pourriez vous souvenir la dernière fois que vous avez vu votre Eh fils bien, ce matin, avant qu'il parte. Oui. partir à l'université? Je sais pas, il est parti très tôt ce matin, aujourd'hui. je sais pas. Je crois vers quelle heure, si c'est pas indiscret? il était à peine 7h. Ah d'accord, merci beaucoup. Il allait souvent à la bibliothèque on monte dans avant sa l'université pour soit finaliser ses travaux. Ah. Il y allait souvent avant. Oui. Donc elle vous fait voir sa chambre, quoi. C'est une chambre d'étudiant, tout ce qu'il y a, enfin voilà, tout ce qu'il y a plus de normal. Dans un coin, il y a son bureau avec ses affaires. Fouille un petit peu. Pardon? Faites-moi un jet de toc. Fouille un peu. Possible. Ton pipé, CD. Bah tu trouves rien de plus que... Enfin Gladys, tu ne trouves rien de plus que... Oui bah Gladys, tu ne trouves rien de plus que ce qui te paraît normal dans une chambre d'étudiant, quoi. Ça te paraît pas déconnant ce que tu trouves là, quoi. Y a rien d'ésotérique, rien qui aurait rapport à rien. Non. Pas de sujet de thèse ou truc. Rien, chou blanc complet. Un agenda peut-être? Oui. Donc je l'ouvre discrètement à la page Rien de du jour, prévu, du coup, voir s'il y avait quelque chose. Rien du tout. Eh bien là, je ne sais pas. Ok. Oui, c'est normal qu'il y ait de la musique, hein. Pardon? Quelle musique? Juste un dernier coup d'œil sur sa chambre, s'il n'y a pas des photos de lui. Bah, si, t'as des photos de prise avec, pas énormément, mais certainement des collègues. Non. Des Turcs ou. Non, je dis rien qui permettrait de relier quelque chose. Que ce message nous était peut-être adressé justement. Ah oui, mais alors là, c'est encore plus bizarre, je crois. Voilà, et c'est peu importe la victime, c'est adressé à nous, quoi. Est-ce qu'il avait une sa mère te répond que non, elle n'était pas au courant, mais en même temps, c'était quelqu'un de très discret, donc peut-être, mais pas de connu. Ouais, pas connu, quoi. Un concret, quoi. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des pièces qui traînent sur le bureau, non? Des billets? Non. Non. Y'a j'ai rien. des dollars, j'ai pas de livres, je suis désolé. Les temps sont durs pour tout le monde, hein. Je rappelle que vous avez une valise remplie de pognon. Juste comme ça, hein. Non mais t'as une valise remplie de pognon. Hein. Oui, mais si j'en peux en avoir plus. Ah, mais le vieux petit rat, le Reggiani là, avec sa tête, avec ses cheveux de partout. Je crois qu'on peut remercier Madame Windsor et prendre congé du coup. Hein. Depuis tout à l'heure, on trouve plus rien. Avec les jets qu'on fait. Non, mais en même temps, peut-être que le Lord n'a pas tort. Il s'agit de rien. Oui, mais c'est encore plus bizarre si c'est ça. Effectivement. La victime importe peu, que c'était nous. Donc oui, en fait, t'es chez toi pour te reposer parce que vous êtes parti du train, donc vous avez sauté du train, vous êtes retrouvé en pleine campagne.
Vous avez été Ouais. un peu dans un bar pour vous reposer un peu, puis que le Lord téléphone pour qu'il rentre chez lui. Vous êtes rentré chez le Lord, vous avez trouvé la pièce du Lord où il y avait le train complètement en merde. Et ensuite, vous avez commencé... je sais déjà plus. Alors pour résumer, on a fait Oui. chou blanc à la bibliothèque, Oui. re-chou blanc à Scotland. Ah oui, vous avez fait Idem. des recherches un petit peu sur l'orbe doré L'orbe et sur doré. donc Alexis. Donc ils ont fait chou blanc partout jusqu'au moment où toi t'étais avec Reggiani au British Museum à la bibliothèque et quand vous étiez en train de chercher un peu des trucs sur l'orbe doré et tout ça, vous êtes en fait il y a un cadre, vous avez vu quelqu'un tomber d'une table qui était en train de moitié de dormir dans ses livres, il est tombé d'une table et en fait quand vous êtes rapproché, vous avez trouvé un cadavre complètement dépecé complètement écorché. Ok, là t'as fait un jet de santé mentale et tu t'es senti pas bien. Mais genre pas bien parce que ton perso, je lui ai enlevé sa SAN, hein, il a perdu de la SAN. Faudra que tu le reprennes d'ailleurs, faut que je le libère. Clear Honor, voilà. T'es plus qu'à 72 en SAN, je crois que t'as perdu 6 points de SAN d'un coup. En voyant le cadavre complètement écorché, donc toi t'as été te reposer un peu chez toi et eux ils ont été un peu investigués du côté de savoir qui était ce cadavre et mais en même temps on était où? Vous avez pris congé chez la mère ou pas? Donc on peut Oui. considérer que le soir vous vous rejoignez chez le Lord. Il est 19-20, ouais, il est 20h. Voilà. Vous avez pris le dimanche, si le dimanche vous avez pris aussi à la suite du train, vous avez pris un peu de temps pour vous passer à l'hôpital, donc vous avez gagné chacun un peu de points de vie. Quand tu auras le temps, tu feras tes jets pour tout ce qui est... On a fait des jets d'expérience et des jets de chance. Ok? Donc quand tu auras le temps, tu pourras le faire. D'accord. Et puis on peut considérer que tu as repris un peu tes esprits et que tu te trouves chez le Lord en même temps qu'eux ils rentrent. Ça te va? Ok. Après j'ai envie de dire Pas complètement. ce qu'il est arrivé, ce qu'ils ont fait cet après-midi. De toute façon, tu y étais pas, donc on peut tout à fait le faire en roleplay. Tout à fait. Ça marche. Ah d'accord. De ce cadavre séché, donc c'était d'accord, c'était la personne qui était en train d'étudier dans ses livres. Toi, tu t'es approché, t'as Ton vu le truc, otage, vous avez chacun fait un jet de SAM, c'était quand même dégueulasse à voir, c'était complètement écorché, hein, d'accord? Sans peau que dalle. Il y a le bout de peau, Et il mais y a le le bout de peau, comme il l'a aussi. pas vu, il est pas au courant. On a trouvé un bout de peau. Ah ouais, pardon. Ah oui, tu lui as caché. Pour ton T'avais bien. peur. Oui, c'est ça, Oui, t'avais c'est pour peur son qu'il se bien. sente pas bien. Et maintenant que ça va mieux, enfin je veux pas vous Comment interrompre. allez-vous, professeur? Pas trop mal ma foi, ça m'a fait un peu du bien de me retirer chez moi, je l'avoue que d'habitude j'en vois des vertes et des pas mûres, mais là, tout de même. C'est vrai que de si bon matin, c'est pas un spectacle très agréable. Je n'ai pas vu, mais je compatis. La semaine est éprouvante quand même. Hein. Oui, finalement oui, on est dans une sacrée histoire. Et savons-nous de qui il s'agissait, ce personne à la bibliothèque et... Un dénommé Wainsworth, un étudiant proche du professeur Smith. Ah oui, Oui. comment on accumule les coïncidences Tout à fait. qui paraissent avoir aucun lien entre elles en plus. On a essayé de creuser, de savoir pour cette personne quels les liens qu'elle pouvait avoir avec l'affaire qui nous intéresse, mais on n'a rien trouvé du tout. Peut-être un petit peu le fruit du hasard que ce soit de ce monsieur Wainsworth qui a été écorché et que nous soyons tombés dessus justement quand nous étions à la bibliothèque. Quand messieurs Reggiani et vous-même vous étiez à la bibliothèque. Est-ce qu'on sait sur quelles études il était porté, quels ouvrages il avait empruntés? Rien trouvé du tout. Tout ce que vous saviez, que c'était un Bien étudiant en probant. médecine. Oui. T'arrives à te connecter, là, elle? Ça télécharge des fichiers apparemment. Ah, il y a eu des mises à jour Ouais, sur moi aussi, ça G2, me... là, sur FG? Ouais. Ok, c'est pas grave, t'inquiète. Il faut qu'on vous précise juste quelque chose, c'est qu'on a trouvé un mot sur lequel était donc
la peau même de ce pauvre Richard Wentworth, sur lequel est indiqué nul ne Est-ce que vous lui refuse faites l'écorché. voir le morceau de peau? Pas nécessaire, on a le Parce mot, qu'en on fait, avait retranscrit. je dis ça, c'est juste parce qu'il parle turc, donc il parle et il écrit turc. Ah ouais. Mais bon. Ah oui, mais comme il était pas là, j'ai pas pu lui faire de jet. C'était écrit en... Oui, c'était vous écrit avez en un mot turc écrit en turc sur la peau, c'était bah, écrit en nice. turc. Faut bien te figurer un morceau de peau où il est écrit en turc dessus. Nul ne refuse l'écorché. Nul ne refuse l'écorché. On sait pas du tout à quoi ça fait référence. Je vais présenter alors. Pas mieux vous allez mieux. Je défaille. Oui, ben, volontiers, alors je sais pas si ça peut... Oui, volontiers, je veux bien qu'on me présente. Ouais, mais toi en fait on tu prépare vois psychologiquement. sur un morceau de peau marqué dessus, alors écrit avec une encre, vous savez pas trop ce que c'est comme encre. Ça a l'air d'être un truc assez basique, courant quoi, mais dessus c'est marqué en turc, en belles lettres turques, nul ne refuse l'écorché. L'écorché, ça nous fait... Il n'y a rien de ce qu'on a rencontré jusqu'à présent. Ah si, moi ça m'a fait penser aux écorchés qu'on a trouvés, les macriates. Qui étaient pas écorchés à 3 endroits différents. Ah oui. Je pense qu'il faut partir en Turquie. Hein. Ça va être un moment. Hein. Prenons le premier avion pour la Turquie. Ah, mais C'est pas tu Baccarat, sais qu'il y a non, une c'est option. pas Hein, si... Non, il y a une option pour prendre l'avion. Donc, faites comme vous voulez. Oh, moi, je peux m'arranger pour avoir un avion, hein, mais enfin... je vous préviens tout de suite, il est prévu de sauter en parachute pour atterrir à votre destination. Hein. C'est pas du tout un avion privé pour passer. Terreur sur l'avion express. Finalement... Ah misère. Cette histoire de parachute me dit guère en tout cas. Donc quels sont vos plans? Quels sont nos plans? Alors là, je nage dans... Se préparer pour le prochain train. Alors on est lundi... Départ. Jeudi. Jeudi, il me semble, non? Jeudi, oui. Nos billets sont pris. Alors, ce que je me souviens plus, c'est on a des billets déjà qui ont été pris. Il faut les réserver. Ouais. Qu'on réserve, je pense. Alors, sachant que... Alors, parce que combien de temps il nous faut pour arriver? Faut rejoindre Paris. Donc, oui, là en fait le truc qu'il faut que tout le monde connaît, c'est Thomas Cook, Thomas Cook & Son, auprès de la compagnie internationale des wagons-lits. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, donc tu prends le train pour aller jusqu'à pour traverser le Kent et les marais du Romney, pardon. Ouais, c'est ça. Pour aller jusqu'à Douvres, ferry. Ouais. Ok. Ferry, t'arrives à Calais. Et si t'as déjà pris un billet pour l'Orient Express, en fait, t'es pas sur l'Orient Express à Calais, mais tu peux faire Calais-Paris dans un wagon qui sera rattaché, qui est un wagon qui est estampillé Simplon Orient Express, qui sera raccroché au gros train Orient Express à Paris. D'accord ? Donc vous pouvez avoir déjà plus ou moins le luxe de l'Orient Express à Calais. Pour ça, il faut vous prendre des billets directement en Angleterre. Je me fais comprendre ou pas? Ouais. Oui. Mais par contre, au niveau de la durée, ça met combien de temps? Le ferry, t'en as pour 8 heures. Aller jusqu'à Romney, t'en as pour... Enfin, c'est 2 heures, ouais, 3 heures de train. Ok. 8, 9, 10, 11, 12... tu t'arrives en ferry, tu reprends le train pour aller à Paris. En 24 heures, moins de 24 heures, c'est fait, quoi. Ah bah c'est bon, alors. Alors après, Paris, c'est de là que départ l'Orient Express. Il part une date de départ, tous les jeudis et tous les lundis. Tu sais, c'est ce que je vous expliquais au début de la campagne. Il n'y a pas qu'un seul train Orient Express qui fait tout le temps l'aller-retour, quoi. On a plusieurs. Il y aura peut-être une
Partie de l'artefact à trouver Le après. premier arrêt dont vous avez parlé, professeur Smith, c'était Paris, oui. Oui, mais on n'a pas d'indication sur. Si, sur à quoi Paris, que ce vous soit, avez une ni à indication. Paris, ni en- Et vous l'avez même sur votre Le super compte tableau blanc. phénalique. T'arrives à te connecter, là? Mmh. Je suis toujours Oh, putain. à 25%, ça bouge un tout petit peu, mais pas grand chose. On a le propriétaire Merde. qui est un noble, le comte phénalique. Ouais, c'est ça. Bon, je viens de passer à 100%. Tu fais attention parce que ton perso est libéré, t'as juste à double-cliquer dessus normalement pour le prendre. Parce que... Ça marche. Ouais, Alors, grossière web fourmi. Ouais. Tu t'as dit merde. Quoi? Pardon. Mais non, mais c'est que je suis sur le tableau une fois sur deux, au lieu de regarder un truc et de zoomer, je prends tout le machin et je vire tout à côté. C'est pour ça que ça m'énerve. Mais bon. Et tu cliques milieu souris. Ah ouais, c'est ce que je fais. Tu cliques ta roulette. Oui, mais. Ah bah, avec la des roulette, fois, là. ça fait des trucs bizarres. Ah bon. D'accord. Moi, oui. Je voulais juste voir si on avait des Oula, noms en puis la Turquie, Turquie, mais c'est je loin. crois pas, on n'avait pas de. Ah, Il y a une et option d'avion. Non, on n'avait rien. Donc. Ouais, donc en nom, on avait en France, oui, compte phénalique. Turquie, on se parle juste de la mosquée désertée. Par contre, si on doit partir, je pense qu'il faut qu'on emmène ce parchemin dégoûtant avec nous. En passant les douanes avec ce parchemin, ça risque d'être compliqué. quand Pardon. Alors, vous Ouais, apprenez, mais- enfin, je vous conseille, hein, parce que c'est quand même des trucs qu'on apprend, que le passage en douane à bord du train a été grandement facilité pour pouvoir gagner du temps. D'accord. Donc en fait, vous vous arrêtez pas aux douanes dans les trains. C'est les douaniers qui montent et ils font juste un contrôle comme ça vite fait. Alors après, ça dépend des pays. Mais dans les plupart des pays, ça se passe comme ça. Non, Ils fouillent ils prennent pas pas le temps le- parce tous que les les bagages, mecs, ils montent à une escale, ils redescendent à l'autre. Le train s'arrête pas pour vérifier, quoi, tu vois. Tu t'arrêtes pas à une gare, t'es pas obligé d'aller présenter, de checker et remonter dans le train. C'est du luxe, les gens payent, donc on va vite et tu t'arrêtes pas comme ça juste parce que pour présenter patte blanche, quoi. C'est la police qui monte, qui vérifie vite fait et qui redescend à l'arrêt juste après. Parce que j'aurais pensé que ça aurait peut-être été intéressant de montrer l'indice originel, on va dire, peut-être même au contact qu'on peut avoir pour qu'ils nous en disent plus. C'est pour ça que je pensais qu'on devrait l'emmener. Bon, c'est la notion d'écorché là. Donc vous Après, vous faites mercredi si- pour arriver jeudi à Calais. Oui, je pense. Ouais, si c'est bon. À moins que vous ayez des choses à faire. Dans la journée de jeudi, donc en fait le planning ça Non, serait non, ça, ça c'est serait jeudi tôt le matin vous partez, vous pouvez arriver le jeudi soir à Calais et hop, Calais il vous ramène durant la nuit, ça va être certainement un wagon lit, hein, donc de jeudi à vendredi. Il vous ramène, alors si vous prenez vos billets tout de suite, ce sera dans un beau wagon lit. Il vous ramène Bien entendu. le vendredi matin à Paris, où vous pourrez, oui, tu viens à Paris, où vous pourrez soit faire une escale, soit après grimper dans l'Orient Express. Oui, parce qu'une fois qu'on a les billets, Oui, on peut rester oui, à chaque oui, escale aussi en fait, longtemps ton qu'on billet veut, de toute comprend, façon. D'accord. ton billet fait, tu l'achètes à Londres, on va dire que tu l'achètes à Londres, Constantinople, d'accord? Tu peux t'arrêter où Ouais. tu veux. D'accord. Ouais. Même si tu as envie, tu peux revenir en arrière, tu peux te le racheter un billet, hein, c'est pas grave. Tu vois? Bon, en tout cas, ton billet, il te permet de faire D'accord. tout le trajet en s'arrêtant où tu veux et en le reprenant. Tu vois? C'est tamponné en fait. Chaque fois que tu passes quelque part, c'est tamponné sur ton billet. D'accord. Comme ça, ils arrivent à suivre en fait. T'arrives à suivre. Ok. Ok? Donc si t'as envie de, je sais pas, si t'as envie de t'arrêter Et, 15 par jours à contre, Venise, tu peux très bien t'arrêter 15 jours à Venise. Ils sont pas datés les billets. T'auras toujours le reste de ton trajet qui sera payé d'avance. Oubliez pas ce que je Pour vous aller au avais Moulin Rouge, donné. quoi. Ça peut vous donner des idées. Je vous avais filé un petit livret. Vous vous en souvenez ou pas? Vous l'avez toujours? Ouais, bah ce petit livret Oui. peut vous aider à vous donner des idées des fois. Ok? Vous en avez. Bon, je suis sur Londres, il va pas vous aider beaucoup.
Mais dès que vous serez à Paris, vous pourrez commencer à feuilleter le truc. Enfin, vous pouvez quand même commencer à feuilleter dans le train le truc. Ok. Donc on part ou pas ce soir en train? Vas-y. Attends, parce que je voudrais savoir. Ils peuvent plus nous contacter du coup, Smith et. Si, parce que durant Ouais, il les, a dit qu'il durant nous les contacterait, escales, on mais- prend le Ah, des courrier qui est courriers. destiné à Il y a des l'Orient courriers. Express. D'accord. Même les télégrammes, Ok. hein. Tu peux recevoir un télégramme en étant dans l'Orient Express. Tu t'arrêtes à la gare, tu prends les mecs qui prennent les télégrammes qui sont Ouais, pour ouais, l'Orient c'est ça. Express à la gare prévue pour, quoi, au bureau de poste, et hop, pouf, il remonte dans l'Orient Express et il distribue. D'accord. Vous pouvez aussi envoyer un télégramme Ok. et quelqu'un descend pour vous, va le poster vite fait, va au bureau de poste vite fait le plus tôt possible, et hop, remonte dans l'Orient Express. C'est vraiment assez Et on a flexible. combien de compartiments? Comment ça de compartiment? Je pense qu'on est dans l'Express, on va être Pas forcément, il y a des séparés. cabines doubles et des cabines simples. Après, ça, je vous le ferai quand vous serez. Vous verrez sur place. Ouais, vous verrez sur place. Alors, certainement, en plus, vous vous y prenez un peu tard, donc quand tu te renseignes, le Lord, je sais pas si c'est le Lord qui fait ça ou. Ce sont des c'est mallettes, notre- Trésorier, c'est le Voilà. Lord normalement. donc. En fait, toi, tu te rends compte que tu prends les dernières places pour partir, d'accord? Vraiment, c'était réservé. Enfin, c'est super connu, c'est super, enfin, voilà, c'est quasiment tout le temps plein dans l'Orient Express. un coup de chance. Et au niveau des armes, comment ça se passe? Alors, c'est la politique de chaque pays qui est qui prévaut. en rigueur, sauf que comme je le disais tout à l'heure, il est connu que les flics ne fouillent pas. Ils prennent pas le temps de fouiller tous les bagages de tout le monde dans l'Orient Express. Ils partent du principe que c'est pas n'importe qui monte dans l'Orient Express. Il faut pouvoir se payer le billet. Tu comprends? Et il y a Moi, aussi, je prends il y a mon aussi le fait 45 que automatique. peut-être qu'à l'intérieur, il y a un système, il y a de la sécurité déjà inhérente à l'Orient Express. D'accord. Ça marche. Donc, je prends mon arme. Voilà, enfin, ce que je Moi vous aussi. autorise en termes de jeu, c'est d'avoir votre arme. Alors, je vais pas vous dire, vous prenez le fusil à éléphant et vous baladez en bandoulière avec tout le temps. Voilà. Ça, je vais vous dire non. Par contre, vous me dites, je prends mon revolver planqué dans ma veste. Planqué Oui. dans nos affaires. Après, peut-être qu'il y a certains pays qui sont plus raides que d'autres et que peut-être que un coup de chance ou un coup de malchance, il y aura des flics qui viendront vous fouiller. Ou, enfin, on sait pas comment on va faire l'aventure, mais apparemment, ça passe assez facilement. En fait, j'ai pas d'arme, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais... Dans tout est Moi le non cerveau, toi. Moi non plus, j'ai pas d'arme. Mais je vous rappelle, messieurs, de prendre vos habits de soirée. Enfin, pas alors de Richard, qui je sais est toujours habillé de façon parfaite. Ah oui. Mais je me tourne vers Monsieur Reggiani en le détaillant de la tête. Vous Parce voulez que je vous que, prête un costume ou une voilà, une au veste? wagon restaurant, on ne peut y aller qu'en wagon de. C'est pas faux. Qu'en habit de soirée. Je Vous voulez que je vous Pour prête ça, un vêtement? C'est bien Pas en pingouin, pingouin, en mais plus. disons que si t'arrives en truc débraillé, tu vas vite être repéré, quoi. Il y a la bienséance. Eh bien, disons que la C'est mode pas n'importe américaine qui, ne hein, sera dans l'Orient peut-être pas de Express. mise, Monsieur Reggiani. C'est pas n'importe qui. Ah, tout à fait. Ouais, moi non plus, je Vous suis pouvez pas peut-être de n'importe rester C'est dans ce que je votre... dis. Hein. Mais luxe, froufrou et faille. Luxe, froufrou et Moi, faille. je Et prends paillettes. Donc normalement, alors pas celui à Calais, mais après en partant à Paris, un simplon Orient Express, c'est la motrice, donc la loco, le tender, là où il y a le charbon, et derrière c'est wagon à bagages, ensuite wagon lit, ensuite voiture salon et voiture restaurant, et ensuite voiture cathédrale. Alors la voiture cathédrale, elle y est pas tout le temps. C'est vraiment pour les très très aisés. Tu peux réserver en fait une voiture entière à toi. Non, Ah bah c'est pour nous, ça. j'ai dit très Comment ça, très non? aisé. On a une valise Ouais, pleine mais de en pognon. plus, enfin c'est sur passe droit quoi. C'est pas n'importe qui. Non mais c'est On a c'est pas genre chez c'est Carrington. genre roi prince Non, ce puis- truc là président toi. Et en plus, elle Alors, n'y est c'est pas que tout au le temps la dernier voiture. moment, en Faut plus, la hein. réserver la voiture cathédrale. Elle est pas tout le temps accrochée au truc. Ok. la classe. Combien de Pardon personnes ça Carrington. transporte? Ouais, c'est ça, ouais. On a besoin de sous Carrington.
Carrington 1923, laisse-le où il est. Il est bien pour l'instant. C'est combien de Le personnes tout ça le tout transporte, complet en tout? Les passagers, déjà. Attends, je pourrais te faire un... Attends, parce que j'ai pas forcément... Alors ça va dépendre de combien il y a de voitures wagon-lit. Parce qu'il peut en avoir une, deux ou trois. Ça va rarement au-dessus de 3. Mais là, t'es à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... T'es une quinzaine de personnes par voiture ou wagon-lit. Donc tu vois, après, tout dépend combien t'as de voitures wagon-lit, quoi. Des fois t'en as une, des fois t'en as deux, des fois t'en as trois, ça dépend. Ils font en fonction de ce qui a été réservé. Voilà, sachant que bien sûr petit déjeuner, dîner, souper, enfin tout est servi. Wagon bar aussi, il y a une place pour le bar. Dans la voiture salon, il y a une place pour le bar. Faut voir tout ça. Remarque, si à la limite. Parfait. Si je peux vous faire, allez, vous faire baver un peu. Donc, motrice et tender. Donc tender, c'est où on met le charbon. J'ai appris plein de trucs sur les locaux. Ouais. Sur les locaux. Ouais, c'est bon. Wagon bagage. Vous pouvez remarquer que c'est quadrillé et tout, donc on aura peut-être besoin. Je vérifie. Ça sent le combat, ça. Même il y a un emplacement pour les chiens. Ouais. Pas beau ça. Les douches, bah oui. Alors. Salle d'observation. Celui-là il est un peu grisé, mais c'est normal. Pour le jour, pour la... Voilà, après le reste c'est comme ça, c'est normal que ça soit un peu grisé. Vous avez une petite image de l'intérieur d'un wagon-lit, l'intérieur d'une cabine. Ça c'est le genre de wagon qu'on utilise ça va être pour aller de Calais à ouais, Paris. mais non, c'est un wagon du Simplon Orient Express. C'est le même un wagon, c'est juste qu'après on le rattache à un autre train, d'accord? Et celui-là, c'est celui que vous allez avoir. Voilà, celui-là, c'est typiquement celui que vous allez avoir dans Paris. La première, c'est un lit simple. La deuxième, c'est lit superposé. Et la troisième, c'est lit superposé. Ouais, donc en fait, vous allez, par rapport à ce que tu as vu, vous allez être au départ là où c'est pas grisé en fait, sur l'image du wagon-lit. Un lit simple si la demoiselle elle va être toute seule. Ok. Et ensuite, c'est lit superposé et lit superposé. Et 2 wagons à lit superposé. Et 2 chambres à lit superposé. Ok. Et oui, j'avais prévu que nous soyons 5. Moi je prends lit superposé. Oui, après, on peut très bien te le changer en lit simple. On te le fait tout de suite. Vous partagez, je sais pas si vous avez vu au milieu des trucs, au milieu de chaque chambre, vous partagez les toilettes. Vous voyez, il y a une porte de chaque côté. Ah, ok. Okay. Donc quand vous rentrez par une porte, vous pouvez loquer la porte d'en face pour pas que les personnes rentrent pendant que vous êtes aux toilettes. Ok. Ouais, vous pouvez, oui, c'est un cabinet de toilette. Alors, attends, j'avais une image de cabinet de toilette, il me semble bien. Je vous dis. Mais ce qui fait qu'en cas de besoin, on peut faire communiquer deux voitures. C'était hyper bien foutu. Ouais, vous pouvez communiquer, ouais. Il suffit que tu oublies de refermer ta porte et. Si jamais il y a besoin. T'oublies de refermer ta porte et voilà. Je vais pas tout vous faire voir parce que. En fait, elles sont tout le temps ouvertes, sauf quand il y a quelqu'un. Elles sont fermées, ouais. Mais en fait, quand t'es dans ta cabine, tu peux la fermer. Tu peux fermer la porte, comme ça, celui qui rentre, tu peux fermer chaque porte, tu peux la fermer je parle des cabinets de toilettes. Hein. Chaque porte, tu peux la fermer et de l'intérieur et de l'extérieur. Ça permet vraiment de rentrer et de sortir des WC sans des cabinets de toilettes sans que personne ne puisse rentrer. Ah bah voilà. Les cabinets de toilettes, ça ressemble à ça. Hop, ça ressemble à ça. Ouais, j'avais pas vu, il y a un nouveau truc, il y a le petit Toulouse en vert qui s'affiche. Ouais, il y a un petit Toulouse qui nous fait peur à chaque fois. Là. Et en fait, quand vous ouvrez, vous tombez sur ça en fait. Ah oui, luxe. Et
Ce que je vous sors là, c'est des vraies images, enfin c'est du vrai simplement Orient Express. Ok. Donc oui, oui, non, c'est clairement le grand luxe. Hein. Sachant qu'en plus vous avez des chiottes, enfin vous avez des WC tout seul en bout de couloir. Si vous les voyez là à côté. En plus. À côté là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Les toilettes et... Comment ça se passe l'entretien du train? Le nettoyage, Il y a tout des ça gens, en fait. ils nettoient les cabines une fois par jour. Les voyageurs. Entre les Ah arrêts non, une fois par jour. C'est souvent pendant le déjeuner, ouais. Pendant le déjeuner ou pendant le... Ouais. Qui ça, les... oui, le personnel, oui, bien sûr. Tout le monde est là, cuisinier, personnel. Alors, vous savez même que le personnel, il y en a certains qui ne font que certains pays, en fait. Ils montent au début du pays, et hop, ils descendent du pays, ils remontent dans l'autre sens, et ils le refont, tu vois. Comme il y a des Orient Express qui font dans tous les pays. Sachant qu'ils s'arrangent pour que chaque personnel parle au moins l'anglais, et le reste peuvent parler la langue locale. Mais ils ont dans l'obligation de au moins baragouiner de l'anglais. C'est-à-dire que si tu demandes à manger en anglais, que tu sois en Italie ou je sais pas, ou en Roumanie, ou à Zagreb, n'importe où, tu pourras te faire comprendre. Putain, on va traverser le tiers-monde en plus, quoi. Donc, on fait quoi? On avance jusqu'au jeudi? Ok. Oui. Ouais, je sais pas si on a rien à faire de spécial. Bah, juste voilà, on a le temps de faire nos bagages et puis voilà, hein, c'est bon. On n'a pas le temps de suivre une petite thérapie express. Non, mais pour aller mieux. dans le train, tu vas te sentir mieux. Vous regagnez... Alors attends. Vous regagnez 2 points de vie. Oui. De vos pérénigrations, de vos douleurs. Eh ben, ça va beaucoup mieux. Ah oui. Reggiani, est-ce que tu profites d'emmener le bouquin que vous aviez trouvé pour le lire dans le train? Je te lis comme ça. D'accord. Oui, je t'avais dit à chaque temps libre. Tu commences quand la lecture? Plonger dessus. Ah bah. Donc dès que tu pars de Londres pour aller à Calais en fait. Ouais, voilà. C'était quoi le livre déjà? Non. Le livre qu'on vous avait amené. Attends. Le livre qu'on vous avait emmené, le journal du professeur Smith, tu l'as? Ah oui, d'accord. Ah bah dans oui. Les notes aussi. Ok, donc le jeudi matin, vous la tout frais, tout frais pour aller direction donc Douvres. Et vous êtes, je suppose que vous avez pris vos billets, donc vous êtes déjà dans un wagon qui est déjà super classe. Oui. Vous avez dit au revoir un peu à tout le monde, parce que vous savez pas trop pour combien de temps vous partez, vous avez fait un peu vos adieux, tout ça. Pas vos adieux, mais enfin, vous avez fait les derniers... Pas les adieux, mais les au revoir. Les au revoir. Et vous rentrez tous dans le train, direction... je suppose que votre première étape, ça sera Paris, pour être à la recherche du premier indice que vous a donné le professeur Smith. C'est ça. Vous avez bien eu confirmation dans les journaux que c'était bien Wentworth, c'est ça? Oui. Wentworth qui était mort. Wentworth, oui. Et Monsieur Reggiani commence à lire son bouquin. Et vous allez lâcher vos persos en fait. Lâchez vos persos. Vous allez libérer vos persos parce que ce qui va se passer, c'est que... Alors, j'ai un petit truc technique à faire. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que au milieu de lire le bouquin, on va le jouer. Il y a des personnages qui sont en train d'apparaître sur l'onglet caractères. Ok. Et vous allez me choisir chacun. Alors juste après, je vais vous faire un... je vais vous Roderick. je vais vous faire un petit topo.
On va donc lâcher ces persos-là pour l'instant et on va jouer ce qui est arrivé au professeur Smith en 1883. Je dis pas de conneries, 93, 83. Et donc, on fait un flashback. Et vous allez jouer ce qui s'est passé dans le livre. Ok? Donc on va se trouver en 1893 avec le professeur Smith. Et en personnage, vous avez le choix entre. Alors je vais mettre les. Je sais pas, je vais vous mettre les photos. Ah oui, alors hop, j'ai préparé mon petit truc. Vas-y. Je reviens. Alors lui, comment il s'appelle? Hop, c'est pas coquine. Alors, hop, George. Okay. Vous savez comment on fait pour lâcher les persos, non? Vous devez avoir ouais, vous devez avoir la gomme le lâcher en fait. Voilà la gomme, ouais. On les reprendra après, hein. Vous inquiétez pas, on les reprendra après. Droit sur le... On fait un flashback en jouant d'autres personnages. J'ai trouvé le truc assez sympa. C'est qui lui? Je vous mets les photos. Alors Barrington. Et après je vous explique, je vous donne un peu plus d'éclaircissement. Voilà. Sur chaque personnage. Peut-être que Webfourmi pour une fois va nous faire autre chose que va peut-être nous jouer un homme. Il y a une je sais pas, ça dépend ce que tu mets comme perso. Il y a une fille là. C'est ça. Elle a des lunettes d'aviateur. Lui, comment il s'appelle? Calvin Polite. C'est lui. Ok. Jean-Louis Sarroc. Lâcher, c'est release. Pardon. Oui, clic droit, release. Merci. Oui, Jean-Louis Sarroc. Jean-Louis. Et lui, c'est donc Professeur Worth. C'est lui. Ok. Donc. Si. Je les ai pas tous. Faut que tu J'en ai que 3 dans mon truc. Ah bah, ferme la fenêtre de caractère. Rafraîche, parce que la mettre à jour. N'hésitez pas à réfléchir parce que une, deux, trois. Okay, on doit en avoir 6 normalement. Donc, vous avez le choix entre George Banks, qui est un petit escroc britannique. C'est un jeune homme de classe ouvrière londonienne. C'est une sorte de petit voleur, de petite frappe. Il est plein de ressources et il sert à baratiner. Il a déjà, en fait, son lien avec Smith, c'est qu'il a déjà volé le professeur Smith et qu'il l'a laissé partir avec la promesse qu'il se tiendrait mieux à l'avenir. Voilà. Oui, c'est ce qui explique aussi autre chose. Ah bon? Alors, ensuite, dans chaque petit truc, il y a un petit background que je vous laisserai lire, donc je ne vais pas tout vous lire. Il y a un capitaine Roderick Barrington. C'est pas moi qui les ai inventés, hein, c'est leur vrai nom. C'est comme ça. C'est le fils cadet d'un noble. Il s'est distingué en Afghanistan. Et Barrington a rencontré Smith à l'Oriental Club. Okay. Il y a Amelia Meadowcroft. Voilà, je vais y arriver. C'est une fille d'un célèbre explorateur, Sir Meredith Meadowcroft. Son lien avec le professeur Smith, c'est qu'elle l'a rencontré en Bulgarie et l'a aidé à sortir d'une situation difficile. On a un historien turc, Kazim Polat, qui est donc un historien turc qui a rencontré le professeur Smith. Ils ont travaillé tous les deux. Il a travaillé en Turquie avec le professeur Smith. On a Jean-Louis Sarroc qui est un Français, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Il fait partie de l'Oriental Club et il a toujours aimé voyager. Il a rencontré Smith à l'Oriental Club et il a été aussi son médecin durant un voyage en Orient avec lui. Et on a Henry Worth, le professeur Harold Harry Worth, qui est un archéologue britannique et qui travaille avec le professeur Smith à l'université de Londres. Donc vous avez bien compris que c'est un flashback, qu'on va jouer ces personnages-là pour le flashback et que ce qu'on va jouer raconte ce qu'il y a décrit dans le livre du professeur Smith. Maintenant, je vous laisse choisir vos persos.
Non, On peut en choisir en joue. plusieurs. Non, parce que Bon, le scénario est quand il même faut assez. voir les autres, C'est un vrai scénar. Ok. Ouais, d'accord. Il ressemble Ouais, étrangement mais à nos c'est pas fait personnages. exprès. quand même. C'est que ça colle avec. C'est Ouais, rigolo. non, mais c'est rigolo. C'est que ça Mm, colle. c'est Bah, rigolo. justement, enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Oui, de changer, Faites comme c'est vous ce qui serait voulez. drôle de C'est des changer, persos ouais. qu'on va jouer à. Alors, je vous cache pas, il y en a quand même pour peut-être 2-3 séances. D'accord. Et bah, normalement, tout est rempli dans les feuilles. Hein, tout est machin. Et n'hésitez pas quand même à aller voir dans les notes. J'ai pas tout dit. Surtout les liens qui entre vous. D'accord. D'accord. Dans les D'accord. notes du perso. Les notes, Et moi je dirais les dames d'abord. Alors après, moi je vois. moi, Ouais. je me suis- Non, je plaisantais. Hein. Ouais, mais moi je crois pas que je me sentirais à l'aise de jouer Un homme. Non, mais vas-y. un homme, donc du coup Il y a une femme. je vais choisir Il y a Amelia. une femme et c'est marrant parce que c'est quasiment. Enfin, c'est vrai qu'il ressemble assez à votre Ouais, père. ça ressemble un peu. C'est peut-être mon Oui. ancêtre, en fait. Alors par contre, si elle fume comme sur la photo en 1893, elle est vraiment rebelle. Parce qu'une femme qui Clairement. ose fumer en C'est société, moi qui ai c'était pas très bien trouvé des vu. photos comme. Je crois que c'est les photos de base du. Ah non, mais Eh non, attends, je te dis des c'est conneries. une Si, aventurière. c'est les photos de base de donc Fantasy Ground. C'est du rebelle. pack Pulp là, tout. Ok. Nanandre, tu choisis quoi? Oh, D'accord. je laisse vous choisir. Ça sera le Naël. hasard. Effectivement, ça j'ai peut pas- être mon ancêtre. J'ai pas spécialement de préférence, donc si Ah bah. un veut commencer en premier, peut choisir avant moi, il n'y a pas de souci. Dans Où est-ce le qu'on voit les dernier onglet. notes Personnel en perso. dessous de notes. Alors, moi, pas je mal. pense qu'il Ah oui, faut faut choisir le perso perso pour pour les les lire, non? Ah, d'accord. Moi, je vais prendre le professeur. C'est-à-dire l'escroc. Alors pour l'instant, on a Indiana Jones, Lara Croft, Al Capone Al Junior. Capone Junior. Et oh, Casim Paulette. Ok, non, c'est cool. Donc tu vas tout faire, tu vas tout faire Bah, avec je l'accent. sais Je fais super mal les accents. Je vous laisse. Non, je vous laisse- faut pas trop demander. Tu le maîtrises pas? Alors vous avez tout, hein. Vous avez les idéologies, vous avez l'inventaire, vous avez les skills et tout vos langues et tout ça, tout ce que vous savez parler comme langue. C'est peut-être la première fois que je vais réussir à tirer avec un pistolet et arrive à toucher quelqu'un. dis C'est donc. pas faux. C'est pas faux. T'as 65. Sans tuer les autres à côté. Je vous laisse prendre un peu Ah ouais, connaissance dis des donc. notes des persos. Et Oui. aussi autre chose. Hop. Professeur Worst, c'est ça? Oui. Et en tout premier sur la liste? Oui, c'est ça. Ah, j'aurais dû Moi. mettre les noms d'abord. Parce que je me rends compte que on les voit pas bien. Ouais, exact. Je le ferai pour la Les prochaine trois petits fois. points qui sont casse-pieds. J'échangerai les noms. Ok. Et vous avez tous reçu ce petit mot-là. Donc, je vous rappelle qu'on est en 1890, qu'on est à Londres. Ouais. Contextons tout ça. Et que vous avez tous reçu un mot de votre connaissance. Le professeur Smith. Par contre, juste par rapport à la distribution des personnages, parce que c'est allé vite et j'ai pas trop vu, Professeur Harold, c'est Laël? Non, moi je suis Georges? le garçon, ouais, il s'appelle Georges. Toi, Georges? Banks. C'est professeur Harold, c'est un. Professeur Harold, ok. Alors, Il y a un nombre quasi. donc,
pourtant, si l'histoire est rame, on dit que c'est parce que le personnage nombre il sait pas très lire. Il sait pas très bien lire. Et j'ai trouvé, alors, juste pour info, j'ai trouvé l'idée super sympa dans la campagne. C'est drôle. C'est pas à l'origine, ça. Ah, c'est pas commun. C'était rajouté dans l'édition. À l'époque, on ne faisait pas ce genre de choses. À l'époque. Ok, vous avez tous pris plus ou moins possession de votre personnage? Oui. D'accord. Presque fini de lire. Donc vous avez tous reçu ce message par un gamin des rues, chose assez courante en 1890, qui est venu vous emmener ce mot. Message du professeur Smith ce matin, 5 Downward Street, Whitechapel. Venez, je vous en prie, et soyez armés. Alors, comme vous connaissez plus ou moins le professeur Smith, ça vous paraît bizarre qu'ils vous disent d'être armés. D'accord? Dites-moi ce que vous faites, ce que vous préparez pour aller voir le professeur Smith. Et moi, je me sens suffisamment armé. Donc j'y vais de ce pas, sans autre préparatif que celui de mettre mes chaussures et de partir tout de go. Je prends ma canne. Ok. Et moi, je vérifie si mes 2 revolvers sont fonctionnels et chargés. Et en fait, chacun d'entre vous, en fait, vous vous retrouvez devant la maison, enfin devant l'adresse indiquée. On est dans la soirée, enfin dans le commencement de la soirée, parce que le mot vous a été emmené assez tard. On est dimanche, un dimanche londonien avec une nuit brumeuse et humide. Vous vous retrouvez dans cette rue et en fin de compte vous vous retrouvez plus ou moins tous ensemble en bas de l'adresse indiquée, car vous vous reconnaissez, certains se reconnaissent. Oui, on Georges, se connaît par tous, mais qu'est-ce que tu fais là, Georges? le professeur Wurst. Alors ça, quelle étonnante surprise, j'ai reçu un mot du professeur Schmidt. Et j'ai reçu le même mot. Intriguant. Et qui sont ces personnes? Eh bien, Georges, vous ne me remettez pas? Pas du tout. Eh bien, ça fait plaisir, mais bon, je vous rappellerai quelques souvenirs tout à l'heure. D'accord. On va cacher des choses, Georges. Ah oui, oui, c'est pas faux. Ouais. Après, vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Coucha. Je m'en souviendrai. Tu vois que je commence à revérifier mes Colt revolver. Je les confonds avec quelqu'un d'autre. Et monsieur? Bonjour. Je crois que Nanan va falloir qu'il se mette des vidéos YouTube en turc pour prendre l'accent. Bonjour, c'est Carlos. Carlos, bonjour. Oui, arrêtons. Non, bon, Eh bien, arrêtons. bonjour. Je parlais. Bonjour. Vous connaissez Monsieur le professeur Schmidt? Schmidt? Schmidt, je connais pas. Je connais Smith, mais Schmidt, il fait les cousines, non? Oh, putain. Oh, Ok. Ah oui, je connais Monsieur Smith, oui. Et je connais aussi Monsieur Wars, si vous vous rappelez de moi. Non. Alors c'est peut-être pas spécifié. Si, peut-être, si. Professeur Wars
Si, Ouais, c'est marqué oui. Paula C'est juste Effectivement, que oui. c'est pas facile. Oui, Professeur Ross, oui. Ah, vous travaillez avec Monsieur Smith, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord, oui, ça me revient maintenant. En Turquie, nous avons travaillé le pays d'où je suis originaire, si vous n'avez pas remarqué. Ah oui, ça se remarque un peu votre accent. Faut que tu dises... Vous avez amené des armes, comme indiqué Ah sur non, le... non, je pouvais pas prendre mon sabre. Ça aurait été un peu voyant. Non, j'ai pas d'arme. Je suis pas chez moi, monsieur. Je suis venu armé. Donc, Fort bien. Je pense que alors, nous pouvons y aller. Aux entrées, oui. Durnward Street, c'est là une ruelle qui est mal éclairée. Vous voyez dans cette rue des baraques délabrées, un abattoir à chevaux, une école pour les pauvres. C'est vraiment un quartier assez pauvre. Une fois que vous êtes devant le numéro 5 et que vous vous rencontrez, vous trouvez Smith qui est là en fait, qui est là en train de faire les 100 pas. Vous le voyez en fait, ça fait une alcôve dans la rue et quand vous êtes pile poil devant l'alcôve, vous voyez qu'il était là en train de faire les 100 pas. Il regarde partout et quand il vous voit, il vous fait un signe, il fait ah, venez. Alors Professeur Smith, que se quand tu passe-t-il? parles, ça résonne parce que vous êtes sous l'alcôve et l'ambiance c'est Non, brouillard, c'est la pénombre, voilà, c'était les silhouettes sont étendues, elles sont sombres. Vous pouvez me faire un jet de trouver objet caché avant de vous enfoncer dans l'alcôve. Un toc. un spot. Réussi. Ok. On coche ou Ça c'est sera pas pas la la peine. J'arrive. Vous avez... Ouais, voilà, je réussis mon jet. Non, ça c'est sera pas la peine de cocher. Donc, Tu vois... Alors, qui c'est qui a réussi? George? Ouais. George et Amélia, en fait, vous êtes les deux... Oui, bah, c'est... Et moi aussi. George Banks. Ah merde, putain, Non, Georges, c'est quasi... c'est Laëlle. Pardon. C'est pour ça que je l'ai je vais m'y demandé faire tout aussi. à l'heure, Ouais. parce que j'avais dit aussi. Tout le monde a réussi sauf le professeur. D'accord. Le Lord, le professeur, c'est pas dur. Ok, donc tous les trois, en fait, le professeur s'est engouffré en premier sous l'alcôve, et tous les trois, quand vous l'avez suivi, vous avez remarqué au bout de la rue un homme qui portait un chapeau bizarre qui ressemblait à ça. Mon professeur, si ce personnage est avec vous. Oh, mais je reconnais. Un fez rouge, ouais. C'est comme chez toi, et comme chez comme moi. que vous en voyez aussi pas mal souvent à Londres, quoi. C'est même porté par des messieurs en soirée, comme un couvre-chef qui distingue d'appartenir à une bonne société, quoi. C'est un couvre-chef. Ok. Il faut savoir que le fez, en fait, est actuellement interdit en Turquie, car il y a eu un changement d'état et en fin de compte, ils ont banni le fez là-bas, quoi. Ok. Et actuellement, c'est à l'époque. Oui, bah oui. Maintenant, je ne ne parlerai que en 1880. Ça marche. Donc vous voyez, vous avez vu quelqu'un qui portait un fez là-bas. Et hop, il disparaît rapidement hors de vue. Professeur, vous avez vu cette personne? Vous la connaissez? J'ai vu personne. Le professeur Smith, il est dans l'alcôve. D'accord? Donc lui, il a pas pu le voir de toute façon. D'accord? C'est vraiment les trois personnes qui sont restées en dehors de l'alcôve. Je me lance à la poursuite de ce. Quand tu arrives au coin de la rue, tu vois plus personne. Bon, je reviens. C'est marrant Comme parce que quoi. ça commence comme le début de l'autre. Pas loin, ouais. Venez, suivez-moi, j'ai quelque chose à vous faire voir. Rentrez à l'intérieur de la maison. Alors, ce que je vous ai pas fait voir, c'est à quoi ressemble le professeur Smith. Alors, il est où, lui? Il est tout Oui, maigre. quelques années plus tôt. Avec 30 ans de moins. Plutôt beau gosse, affûté.
dire que moi, je l'ai jamais vraiment bien connu, en fait. Hop. On marquerait le travail de Sans Détour pour trouver une photo qui correspond pas trop mal au premier chapitre. Le moustache. Voilà. Les belles bacchantes. Venez, suivez-moi. Suivez-moi à l'intérieur. Donc il vous fait rentrer à l'intérieur. Il parle un peu à une dame âgée avant de lui mettre de l'argent dans la main. Et il vous emmène dans une chambre. Enfin, dans une chambre. Et en haut d'un escalier étroit, en fait, il vous fait rentrer dans une chambre après. Vous sentez tout de suite, dès que... Alors, ce que j'appelle une chambre, hein, c'est un meublé, quoi. Un petit truc. Vous sentez tout de suite une odeur nauséabonde quand vous rentrez, mais ça vous prend à la gorge. Ça sent le vieux poisson. Ça sent voilà, ça sent l'entraille répandue et le vomi mélangé. Enfin, c'est un truc laissé sur place depuis quelques jours. Vous vous retenez de pas gerber, quoi. J'en ai vu d'autres. Ça me rappelle vaguement le soupi un peu. Mais quelle horreur, professeur Smith, qu'avez-vous donc fabriqué dans cette chambre? Je vais vous expliquer. Puis, juste 2 petites secondes pour balancer vos codes, faire un petit truc technique. Hop, hop, tac, 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 tac. Il vous fait monter en fait en haut de l'escalier. Vous allez avoir un petit plan. Hop. Après, je vous mets dans un ordre, mais vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Après, vous pouvez faire le dernier, comme vous voulez. Hop là. Et mon petit point vert, c'est le professeur. Donc, il vous fait monter dans cette chambre, et puis vous voyez dans cette chambre aussi qu'il y a des restes de vieille nourriture. Il y a des voilà, dans la chambre là ici. Ouais. Des restes de vieille nourriture, des feuilles de papier jetées un peu partout. Ça a l'air d'être vraiment plus un squat qu'autre chose. Mais par contre, vous remarquez qu'il n'y a pas de lumière. Et il y a aussi, mais la puanteur semble émaner d'un homme qui est sur le lit, en fait, qui se trouve ici. Voilà. Hop là, il y a un homme ici, allongé sur le lit. Il semble vieux, ridé et au seuil de la mort. Il est nu, à l'exception de quelques lambeaux de vêtements souillés. Et il y a quelque chose d'encore plus étrange, c'est que sur la tête, il porte donc le chapeau que je vous ai fait voir tout à l'heure, un fez. Il y a... Alors après, je sais pas si vous vous approchez de lui, si vous regardez ou pas. Il y a... En fait, quand vous vous rapprochez, ça vous permet de voir que cet homme a été ligoté pendant un moment sur le lit. Il y a des lanières de cuir qui pendent de ses poignets et de ses chevilles. Et il y a aussi, et vous voyez, qui apparaît dans l'ombre à côté, que vous n'avez pas vu tout de suite parce qu'il était dans l'ombre. Il y a aussi un autre homme qui se présente en tant que Niel Hobbs, un docteur. Et il y a Smith qui rentre et qui ferme la porte derrière vous. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Reculez-vous un peu du lit, s'il vous plaît. Oui. Du lit. Voilà. Je vous ai appelé parce qu'en fait, il y a 4 jours, un quadragénaire bien habillé aux cheveux gris, et il avait un chapeau, je crois. Oui, il avait un chapeau de forme et d'une redingote, a proposé une somme importante à Madame Grimm pour la chambre. Madame Grimm, c'est la logeuse d'ici. Voilà, c'est elle, oui. Peu de temps après, des hommes qui portaient des fez ont emporté un homme quasiment inconscient dans la pièce. La chambre était fermée et seul l'homme au chapeau haut de forme entrait et sortait. Et ils sont restés une deuxième nuit. Il y a eu des sons étranges qui ont perturbé les locataires, comme les locataires d'à côté et un peu de toute la maison, comme si le bâtiment était peuplé de murmures. Et ils ont dit c'est quand même assez bizarre. Et les locataires nous ont dit qu'ils avaient vu aussi d'étranges ombres aperçues sur le seuil.
La troisième nuit, il y a carrément eu des hurlements qui se sont fait entendre et l'homme au chapeau haut de forme qui était là est venu offrir plus d'argent à la propriétaire pour acheter son silence. Il prétendait, il lui disait qu'il tentait d'aider son frère qui était devenu dépendant à la drogue. Mais la quatrième nuit, celle qui vient de s'écouler, il est devenu impossible de faire la sourde oreille, quoi. Il y avait des hurlements stridents qui s'échappaient de la chambre, de même que des bruits anormaux, alors que le bâtiment entier était secoué. La propriétaire a envoyé l'un de ses locataires appeler la police. Et là, l'homme au chapeau haut de forme et ceux portant un fez ont dû remarquer et ils s'en sont enfuis, laissant que le corps flétri sur le lit. La police est venue et a appelé son propre médecin, que vous voyez là, le docteur Niels Hobbs. Et vous voyez le docteur qui acquiesce et qui vous fait signe. Et l'homme que vous voyez étendu là, a prononcé un nom, le mien. Il a prononcé mon nom, oui, avant de s'évanouir. Et donc la police est venue me chercher pour m'a ramené sur place. Mais a jugé que les récits des voisins étaient complètement incroyables. Selon la police, aucun crime n'a été commis, donc il n'y a qu'un homme malade qui doit être soigné ou hospitalisé. Mais puis la police a quitté les lieux, malheureusement. Je pense savoir qui est cet homme flétri, qui est certainement bien plus jeune qu'il ne paraît. Je pense que c'est Matthew Pook. C'est un étudiant de mon collège de Constantinople, de mon collègue de Constantinople, le professeur Demir. Et tout ça est lié à une longue histoire que je vous raconterai plus tard. Mais là, pour l'instant, on n'a pas trop le temps. Voilà, maintenant, je m'inquiète que les hommes aux fesses reviennent et que maintenant que la police est partie et je voudrais évaluer s'il est possible de déplacer l'homme et s'il est oui ou non contagieux, quoi. Je voudrais que vous m'aidiez à l'emmener et que vous le protégiez contre des assaillants potentiels. Je vous assure que les hommes aux fesses représentent vraiment un groupe aux motivations malveillantes et on ne doit pas hésiter à se défendre. Et le docteur Hobbs a fait un premier diagnostic, mais lui-même saura mieux vous le dire mieux vous en parler que moi. Docteur, s'il vous plaît. Bien écoutez, j'ignore encore de quoi souffre l'homme sur le lit, mais pire encore, mais rapprochez-vous si vous croyez pas médire. Mais venez voir, mais apparemment le fez, quelque chose d'étrange et complètement inattendu. Donc il vous dit d'approcher, de venir voir. Faut voir par la fenêtre. D'accord. Les hommes qui reviennent. Est-ce qu'il y a des gens qui s'approchent de... D'accord, ok. Oui. En fait, tu peux te rendre compte avec un certain dégoût que le fez a l'air d'être vraiment vissé sur la tête de l'homme. Tu te rends compte que la peau de l'homme pousse au-dessus des bords du fez, malgré les cheveux. Si quelqu'un a un test de médecine, il peut le faire, pardon. Je sais pas si non, vous avez pas pris de perso docteur, non, parmi ceux-là, non, pas parmi de perso médecin, non. Et le fez en fait est de la couleur du vieux sang qui sèche et ça sent extrêmement mauvais. Et l'odeur que vous avez depuis que vous êtes monté, c'est l'odeur du fez vissé sur la tête de cet homme. Et en plus, il semble humide, comme s'il avait été trempé dans de l'huile. Vous voyez aussi que, quand vous vous rapprochez, vous voyez aussi que la surface du fez est couverte de symboles étranges qui semblent se trouver sous la surface du tissu. Et vous pouvez aussi voir que vous avez l'impression, alors je ne savais pas si c'est un effet de lumière, si c'est parce qu'il fait, vous ne voyez pas trop ce que vous voyez, ou si parce qu'il fait un peu nuit, ou vous avez un doute, mais les symboles, vous avez l'impression qu'ils tressautent et qu'ils dansent sous la lumière. Mais quand vous clignez des yeux, vous comprenez un peu, vous ne le voyez plus. Est-ce que quelqu'un a sciences humaines, anthropologie? Alors si je le demande, c'est parce que comme c'est prétiré. Vas-y. Ouais, moi j'en ai un petit peu quoi.
Bah non, ça passe pas. Ok, d'accord. Bah si, ça ressemble à des hiéroglyphes, ce qui est marqué sur le fez, mais tu sais pas, tu connais pas la langue. Ok. Et archéologie, moi, je vais deviner ouais, si je trouve. Succès. Hiéroglyphes primitifs, tu t'en assures. Après, il faudrait que tu les recopies et que tu fasses une recherche. T'as réussi ou pas? Ouais, t'as réussi. Faudrait que tu les recopies et que tu fasses une recherche. Oui. D'accord. Ça te dit peut-être quelque chose, mais là, sur le coup, t'es pas sûr. Vous voyez que quand vous vous rapprochez aussi, en fait, vous entendez quelque chose quand vous vous rapprochez. Qu'est-ce qui fait des bruits affreux là? On dirait le fez. C'est Webfourmi. C'est Oh, mais l'ambiance. j'ai rien fait. Quand vous vous rapprochez, vous entendez en fait, il fait un bourdonnement sourd. Vous entendez comme si ça vromboussait, ça me faisait bouh. Je fais très bien. Et quand vous penchez pour vous rapprocher, enfin, je sais pas s'il y en a certains qui se penchent ou pas. Moi, je regardais la fenêtre. Ils sont chiants, c'était. Eh, c'est des persos jetables, hein. Moi, D'accord. j'essaie de recopier, donc je me penche forcément. En fait, tu entends Je suis pas loin non plus. hein. d'étranges murmures chuintants qui prononcent des syllabes dans une langue inconnue. Et la voix semble clairement émaner de sous le chapeau. Fais-moi un jet de scène. Ah ben voilà. Je vais te dire ça tout de suite. 2 points de santé mentale. Après, si. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. prof. Quand t'as fini de recopier, en fait, quand t'as fini de recopier, tu vois, t'es penché un peu, tu sais, je fais la scène, t'es un peu penché dessus, enfin, en train de recopier tes trucs, tu dis tiens, on sait jamais, pour plus tard, et d'un coup, t'as les yeux de l'homme qui s'ouvrent, il pousse un cri étranglé, son corps tressaute, il laisse échapper un dernier souffle rauque, et il meurt. Tu vois qu'il est complètement plus là, qu'il est mort, quoi. T'entends toujours le fez, mais tu vois bien qu'il respire plus, que voilà quoi. Et dès qu'il a cessé de respirer, en fait, tu vois que le fez tombe de sa tête et roule par terre. Il y a une grosse marque rougeâtre qui reste sur son crâne. Et tu vois aussi que sa peau est complètement. Tu pourrais quasiment lui découper le crâne en fait, quasiment. Tu pourrais carrément le scalper en fait, en gros. Ok. Tu pourrais tirer sur ses cheveux et tu étais sûr que le scalp viendrait avec. Là, il y a le docteur Niels qui se rapproche et qui regarde et qui fait il est mort. Et là, les bougies qui éclairaient faiblement la pièce, d'un coup s'éteignent. Et vous avez l'impression qu'il y a une ombre gigantesque qui vient de s'abattre sur la pièce. Et Hobbs, là, du coup, il est en train de le médecin a une réaction, il est en train de hurler. Parce que en fait le défunt l'a saisi et le mord au visage quoi. Il y a le Mathieu Pouc qui est en train de le prendre, le médecin, de l'agripper le médecin quand il s'est rapproché pour prendre son pouls et tout, et il est en train de le mordre au visage. Et vous voyez l'anneau de chair rougeâtre autour de sa tête qui s'allonge et qui prend la forme d'un fez et qui étirant du même coup la peau de son visage, et ça lui déforme les traits comme s'il hurlait perpétuellement. Je vais vous faire voir un petit. L'image peut être assez parlante. Et ça ira. Ah non, j'ai pas une vidéo, alors j'ai pas pu faire ça. Hop, je vous trouve ça tout de suite. Il est où On a un doublon. Hop. Voilà. Il ressemble à ça. En fait, il y a sa langue qui dépasse de sa bouche, aussi longue qu'une cravate, et au bout de sa langue, il y a des aiguillons qui fait vaguement penser au gland du fez. Et vous voyez qu'il se met à genoux sur le lit et il vous regarde tout en tirant sa langue, et apparemment il va sauter sur vous, et on s'arrêtera là pour ce soir. Comme c'est vache.
C'est Cthulhu. Horrible. Non, c'est bien, c'est bien. On en a pour notre pognon comme ça.